Alors dans cette introduction, je vous suggère de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a un making-of plutôt rigolo. Je vous l'ai gardé, je vous l'ai mis dans ce mini-cours parce que ça arrive qu'on coupe des scènes parce qu'elles sont ratées, on bug, on prend des fous rires et tout. Mais ce côté fou rire, ça arrive aussi pendant les cours, ça apporte de moments de détente, ça libère des endorphines et on apprend mieux. Donc juste pour illustrer des moments de détente qu'il peut y avoir aussi dans les cours, je vous ai gardé ce making-of à la fin où je posais à Louis une question par rapport à son côté droit, son côté gauche, son pectoral droit, pectoral gauche, et il me répond, je vous le traduis, deux fois la même chose. Et il ne s'en est pas rendu compte. Et on est parti dans le fou rire. Donc voilà, après le mini-cours voilà, sur les pectoraux, il y a un petit making-of, regardez jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à cliquer sur le pouce, un petit coup de pouce, ça nous aidera à avancer les algorithmes et à vous proposer d'autres vidéos. Bon visionnage. Important à savoir, lorsque le petit pectoral est tendu, il porte l'épaule en avant et donc il ferme l'espace entre le deltoïde et le grand pectoral. Donc on a un peu les épaules en avant. Ce n'est pas le seul contributeur à la fermeture de l'épaule. Il y a d'autres muscles, notamment le grand dentelé, et plusieurs muscles qui sont impliqués dans cette rotation interne de l'épaule. Mais le grand pectoral contribue de façon majeure, un peu plus que les autres, et surtout le petit pectoral. Donc quand on va le travailler, il y aura une amélioration de l'ouverture de l'épaule. Parce que lorsqu'il est tendu, son tendon étant ici, ça c'est le grand pectoral, et le petit pectoral, il va apporter l'omoplate de cette position, il va la apporter un peu en avant. Donc il va fermer l'espace entre le grand pectoral et le deltoïde. Ça c'est une information importante à savoir. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Méthode K neuroénergétique massage bien-être. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit cours sur deux muscles, le grand pectoral et le petit pectoral. C'est un cours de massage gratuit que vous pouvez profiter pour apprendre comment utiliser certaines méthodes, certaines techniques de la méthode K neuroénergétique, en tout particulier le niveau de base. Pour ceux qui sont intéressés à débuter, à apprendre le massage, c'est une bonne opportunité, surtout que le pectoral, c'est une superficie ample, mais pas trop ample, où on peut sentir le résultat et s'habituer aux palpations. C'est aussi intéressant pour ceux qui sont déjà professionnels, ils peuvent apprendre des nouvelles techniques. Donc c'est pour un large public, comme d'habitude, pour démocratiser le massage. Alors on va faire juste un petit peu d'anatomie, très brièvement. Si vous voulez voir des détails par rapport à la cage thoracique, allez voir la vidéo Le diaphragme promoteur de vie, où je détaille plus les muscles du thorax. Là nous allons voir le grand pectoral et le petit pectoral. Alors dans l'anatomie, il y a toujours une origine et une insertion. Donc l'origine, c'est l'humérus, ici, sur le tubercule huméral, une partie de la clavicule et tous les cartilages ici jusqu'à la 6e côte. Ça c'est pour le grand pectoral, je fais ça à peu près, comme ma main. Dessous, nous avons le petit pectoral qui s'insère sur le processus coracoïde et qui va s'insérer sur 3e, 4e et 5e côte. Donc nous allons voir comment détendre ces deux muscles. Entre les deux, il y a un fascia que vous pouvez retrouver dans n'importe quel, surtout dans le néther, c'est bien expliqué, mais il y a d'autres livres d'anatomie. Et donc, nous allons d'abord faire de la palpation pour individuer les fibres musculaires tendues. J'ai pris ce jeune homme comme modèle parce qu'il fait beaucoup de musculation. Il est jeune et il est dans une phase
comme beaucoup d'entre nous, on passe l'envie d'être ressembler à un super-héros. Et donc, il a des tensions au niveau des pectoraux. Ça tombe bien, je l'avais traité pour le dos il y a quelques semaines et je m'en suis aperçu. Et vu qu'il a fait pas mal d'exercices entre-temps, il a toujours ces tensions au niveau des pectoraux. Donc, on va faire de la palpation pour individuer où sont les tensions dans les fibres. Les fibres sont organisées obliquement. Alors, le petit pectoral est ici sur le processus coracoïde. C'est un petit os qu'on sent facilement là-dessous. Et il vient s'insérer au niveau de la troisième, quatrième côte, juste au-dessus du mamelon. Donc c'est à peu près comme ça. Voilà. Ensuite, le grand pectoral, il a une origine sur le mérus et une origine sur la clavicule et sur les 6 cartilages et le sternum jusqu'à la 6e côte. Là, on peut bien voir le tendon qui va sous le deltoïde jusqu'ici. Donc, on va essayer de comprendre où sont les tensions. Ici, on a une tension au niveau du pectoral, qui est une sportive, à son insertion, du grand pectoral, aussi le sous-claviculaire, le muscle claviculaire. Après, il y en a une ici. Voilà, vous palpez différents endroits. Alors si vous allez très profond, vous allez sentir les intercostaux. Donc essayez de rester superficiel dans le tissu. Dès que vous touchez l'os, c'est que vous avez déjà traversé le muscle. Donc il y a différentes tensions ici. On va voir aussi sur le garçon après. On va voir les techniques pour le détendre. Vous voyez ces pointes là, ça c'est un gros tendon, où il y a les marques rouges à peu près, les fibres tendues, et après le massage, on va vérifier si ces fibres sont encore tendues. Ok, le petit pectoral, on va rapprocher les fibres du muscle, car quand il est étiré le muscle, il a tendance à résister s'il est tendu. Lorsqu'on rapproche les deux insertions, le muscle a tendance à se détendre. C'est technique de Jones en ostéopathie. Je vous raconterai l'histoire de Little John, un des premiers ostéopathes qui a importé l'ostéopathie des États-Unis en Angleterre, et de l'Angleterre, ça s'est diffus en France. Donc, alors si c'est une demoiselle ou une dame, en général, même s'il y a un sein volumineux, on peut accéder jusqu'ici à peu près. Donc à peu près au niveau de la 3e côte, ce qui est pas mal. Là, son cas, on peut arriver jusqu'à l'insertion du petit pectoral juste après, au-dessus du mamelon, à peu près comme ici. Donc avec la paume de votre main, très confortable, vous posez votre main ici, vous prenez son bras, vous le mettez sur le ventre et vous rapprochez l'omoplate en fait. Et vous exercez une pression avec cette main. Donc ça c'est ma main gauche, la main droite, vous rapprochez l'épaule et vous exercez une pression. Et vous suivez son rythme respiratoire. Vous pouvez le faire pendant 5 cycles de respiration. Alors faites attention, modulez votre pression en fonction de la douleur. La technique du
du petit pectoral sur une demoiselle. Donc le mamelon est à peu près ici, vous êtes juste au-dessus, vous appuyez, le bras est positionné comme ceci, vous allez prendre l'omoplate derrière et la soulever et la porter antérieurement et vous compressez légèrement, ce que vous donnent les tissus. Donc vous appuyez, vous sentez une légère résistance jusqu'à ce que la résistance soit trop importante et vous attendez 5 cycles de respiration complète, inspiration, expiration. Voilà. Ça détend le petit pectoral dessous et aussi ça travaille déjà sur le grand pectoral. Voilà. On va faire deux phases. Une phase à sec, sans huile, et une phase avec l'huile. Donc ici, nous avons aussi le méridien de l'estomac qui commence ici, descend ici, fait tout un parcours ici. Après, il descend le long du cou, devant, et il dévie légèrement et il descend au-dessus du mamelon. Donc vraiment là où passent les tensions. Et ici, il y a exactement les points émotionnels dus à l'émotion, de la digestion des émotions. Il y a le méridien de l'estomac, donc il digère. Il est lié à la fonction digestive, énergétique, mais aussi à la fonction de digérer les émotions. Vous savez, quand on dit ça m'est resté sur l'estomac, ça passe pas, c'est difficile à digérer. Voilà. En général, ces points sont douloureux. Donc, on va pouvoir masser ces points. Vous prenez le contact ici, juste dessous l'œil, sur le bord orbitaire, légèrement en dessous. Donc, ça fait à peu près cet espace là. Vous avez le deuxième point du méridien, parce que le premier est vraiment sous l'œil, c'est un peu gênant. Vous mettez sur le deuxième et vous massez gentiment. Ça, c'est de l'effleurage neurocutané. Ça a l'air de rien, mais je peux vous assurer que ça fait son effet. Pendant 20 à 30 secondes. Et juste au-dessus, à une largeur de doigt. Donc, ses doigts sont à peu près, son pouce est à peu près comme le mien. C'est une largeur de pouce, hein, j'ai dit de doigt, mais c'est du pouce. Il est à peu près comme le mien, donc juste au-dessus, le point précédent. Alors ça part du 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Là, on est au 14, 15 estomac. Alors je vais vous montrer qu'un côté, pour des raisons de temps sur la vidéo. Mais bien sûr, vous faites les deux côtés. Alors ça, pourquoi ce travail? Alors, ce travail sur les points d'acupuncture, pourquoi ce travail? Parce que ça favorise la circulation des énergies dans le méridien. Faisant ici, les tissus se modifient de façon positive, c'est-à-dire les tensions diminuent, la circulation des liquides s'améliore. Donc, je vais pouvoir palper. Effectivement, il y a un changement. Bête, hein? Oui, il dit que c'est mieux, déjà. Donc, les méridiens, on les travaille parallèlement. Après, on reprend le travail sur le muscle. Alors là, on va faire un pompage léger. C'est-à-dire qu'on là, on est à peu près au niveau du tendon du pectoral, sous la clavicule. Vous avez la clavicule ici. Vous mettez votre pouce, vous appuyez jusqu'à sentir que vous avez dépassé la couche de la peau et vous êtes sur le fascia. La peau, le tissu adipeux et vous arrivez au fascia. Et vous appuyez, vous faites des pompages, vous voyez. Là, j'exagère un peu, hein, je vais un peu plus fort, un peu plus loin pour que vous le voyez sur la vidéo. Mais vous pouvez le faire
bien plus léger. Alors ce pompage va travailler sur les fuseaux neuromusculaires et sur les fibres qui sont déjà obliques. Donc on va les étirer gentiment, on va les tendre et on va donner un rythme. Et cela va aider à ce qu'ils se détendent. Et vous allez chercher toutes les fibres. Donc j'en ai trouvé ici. Elles ont déjà pas mal diminué. Donc le travail qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant a déjà contribué. Voilà, entre 10 et 20 secondes, ça suffit en général. Et vous pouvez le faire sur toutes les insertions là, au niveau du cartilage chondrocostal, au niveau du sternum, qui s'insère ici aussi sur le sternum. Après, on fera un travail sur le sternum. Là, ici, 10 à 20 secondes. Là, on est à peu près au niveau de la 5e et on arrive à la 6e. Donc, vous faites des pressions comme ça. Déjà, le pectoral est bien plus souple. Après, vous prenez son bras, vous le pliez légèrement, comme ça, ça vous crée de l'espace ici. Vous soulevez le pectoral et vous l'étirez et vous appuyez légèrement comme cela. Pareil, en vibration, tranquille, sans pousser. Juste, vous allez dans la limite que vous donne le tissu. Après, vous faites dans l'autre sens, c'est-à-dire j'ai poussé, là, jusqu'à maintenant, je tire. Alors, avec le travail que vous avez fait précédemment sur le petit pectoral, et sur le pectoral, souvent, si vous commencez, alors vous vous testez avant, comme je l'ai fait, vous regardez le tissu s'il est souple, si on peut pénétrer sous le grand pectoral et accéder jusqu'au petit pectoral sans que ça crée de la douleur. Souvent, c'est gênant quand il y a de la tension. Donc, le travail qu'on a fait précédemment a déjà assoupli cette zone, donc c'est un peu plus facile maintenant à travailler. Donc, vous allez créer un S en fait, et vous étirez les fibres avec le pouce dans un sens, comme cela, quelques pressions, puis dans l'autre sens. Donc, vous allez retourner et vous allez tirer de ce côté maintenant. En rythme. Ça, ce sont les techniques basiques de la neuroénergétique. La neuroénergétique possède tout un panel de techniques. Des techniques sur les méridiens, sur les fascias, sur les ligaments, en rythme avec l'articulation. Bien sûr, toutes les techniques aussi d'induction, de positionnement, technique en 8, rythmé. Là, je sens encore une toute petite tension, là, je peux aller en pompage, gentil. Vous pouvez tirer ici la fibre et aller plus précisément là où vous avez senti la tension. Et vous allez en rythme là sur la tension, pompage. Voilà. Alors tout ça, vous pouvez le faire avec l'huile. Moi, je préfère le faire à sec parce que le contact du tissu, surtout avec les fascias ont des fibres collagènes qui réagissent à l'énergie. Quand il y a l'huile, ça glisse beaucoup trop et l'énergie n'arrive pas jusqu'au fascia. Comme ça, on arrive vraiment à affairer, à aller jusqu'au fascia et réorganiser les fibres du fascia. Et puis au niveau de la connexion nerveuse, ici il y a plein de petits nerfs aussi sous-cutanés qui correspondent aussi aux méridiens. Donc on a des points neuroénergétiques très précis. Et donc ces petits nerfs, on peut mieux les attraper parce qu'ils sont juste sous la peau. Là, on n'a pas besoin d'appuyer beaucoup, vous voyez. Et là, j'y suis déjà. Alors, le fait de faire cet effleurage cutané, vous travaillez déjà sur les nerfs. Ces nerfs sont en connexion avec les cervicales. Alors, il faut comprendre que ce travail sur le pectoral est bénéfique au cervical et au diaphragme. C'est pour ça que je vous montre
le massage sur le pectoral, parce que en travaillant sur le pectoral, c'est une surface assez facile, comme je vous l'ai dit, et deux, vous allez pouvoir voir et avoir le témoignage de votre sujet, votre client, votre patient, qui va vous dire ce qu'il a ressenti. Donc, vous faites le côté droit. On va voir maintenant la phase de massage. Vous faites le côté droit. Vous le faites asseoir et vous lui demandez ce qu'il ressent. Comme vous n'avez pas fait le côté gauche, à part si vous avez fait les points neuro-énergétiques sur le méridien, comme vous n'avez pas travaillé sur le côté gauche, il va sentir la différence. Il va pouvoir témoigner du changement. Et donc, c'est un bon test pour vous, quoi, pour voir l'efficacité des techniques. Alors, comme je le disais, les connexions de la partie haute du thorax avec les cervicales, quand j'ai un thorax trop tendu, dû au petit pectoral, parce que le petit pectoral, là, ici passe le plexus brachial qui vient des racines nerveuses des cervicales et qui énerve l'épaule et le bras. Et donc, en travaillant sur le petit pectoral et facial, le pectoral, on va libérer aussi cette zone vers le bras, donc un bénéfice aussi pour l'épaule. Et surtout qu'on va libérer, et donc la cage thoracique va être un peu plus efficace. On va pouvoir, au lieu d'être tiré vers le bas parce qu'on a un pectoral trop tendu, on a des tensions ici, on a des émotions qui sont restées, le fait d'ouvrir et organiser le grand pectoral, ça va apporter un support, et donc des cervicales qui sont tirées, vous voyez le col de ma chemise et les plis là, c'est exactement ce que ça fait des tensions des fascias et des tensions musculaires, des chaînes musculaires. Donc on va ouvrir ici, donc les épaules vont s'élargir et le thorax, les pecs vont être plus sur la cage thoracique et donc soutenir plus le cou, et le cou ne devra pas combattre contre la gravité, parce que quand il n'est pas aligné par rapport à la gravité, qu'il est un peu devant, eh bien, ça travaille énormément là. Si on ajoute le stress plus des problèmes digestifs, eh bien, ça crée énormément de tension. Ou si on est dans la combativité tous les jours, on est comme ça, on serre les dents, et donc c'est pareil, c'est la même chose. Ici c'est tendu et nous on va en arrière, donc il y a une contradiction dans l'organisation de la structure et on se fatigue, on a mal au cou, on a mal au niveau de l'ATF, l'articulation temporomandibulaire, et on a mal au niveau des cervicales. Donc avoir un soutien à ce niveau-là, c'est déjà une aide. Et c'est pour cela que je vous apporte ces techniques pour que vous ayez un témoignage tangible. Donc maintenant, on va passer à la phase avec l'huile. Quand vous avez mis l'huile, n'en mettez pas trop, vous voyez, ce n'est pas la qualité de l'huile que vous avez. On va toujours aller au niveau global, puis aller au niveau plus spécifique. Donc ici, le sternum, c'est très important à le travailler. Vous pouvez le travailler comme ceci, donc je suis sur le sternum et le pectoral. Voilà, très facile. Prière. Les talons de la main qui glissent entre la loge du pectoral et la loge du deltoïde, donc les séparations de loge. Et vous avez la partie charnue du pouce qui longe la clavicule. Vous pouvez faire avec un peu avec le talon là, de la main jusqu'à là, puis après avec le pouce. Et vous pouvez faire des séparations entre le deltoïde et le pectoral, comme ceci. Puis vous reprenez le bord latéral du pectoral et vous massez. Alors là, c'est plus facile d'aller dessous, ça c'est déjà pas mal descendu.
pouvez jouer avec le tendon, l'étirer maintenant que vous l'avez rapproché tout à l'heure, donc vous pouvez l'étirer, vous pouvez lui redonner son élasticité, sa fonctionnalité, il y a un effet élastique. Puis après, vous pouvez faire un passage entre la côte, l'espace, là on est au niveau du premier espace intercostal, puis après le deuxième espace. Et alors si vous sentez qu'il y a encore un peu de tension quand vous passez dans l'espace, c'est que vous pouvez retravailler en pompage direct. Normalement cette tension va diminuer. Bon, là c'est un garçon, donc vous pouvez aller très bas jusqu'à la 6e. Après, sur les demoiselles et les dames, c'est selon le volume du sein, quoi. Après, vous pouvez faire comme cela. Vous pouvez reprendre là, soulever. Maintenant, vous allez travailler vers l'extérieur. Parce que les fascias, quand ils sont tendus, je vous remonte sur ma chemise, c'est comme c'est un tissu, un vrai tissu de fibres de coton, eh bien, il se froisse comme ça. Et quand il est tendu, les fibres elles sont normalement un peu parallèles comme ça, elles s'amalgament, elles se désorganisent et ça devient un tissu plus rigide. Donc si je veux me redresser là maintenant avec cette tension, c'est difficile. Donc ce qu'on va faire un peu, l'image plus simple, c'est on va faire du repassage. On va repasser les fibres, on va les détendre. Et il faut les détendre du centre vers l'extérieur, centrifuge. Parce que un fascia pas fonctionnel, il va se rétracter vers le centre plutôt, en général. C'est pour ça que quand on vieillit, on devient plus forme de boule, quoi. On se courbe, le bassin se ferme, les jambes se ferment, ou le bassin il s'ouvre, les jambes s'ouvrent, mais elles se ferment derrière. On va vers la fermeture, on va vers le centre, on va vers l'intérieur. On n'est plus porté vers l'extérieur. D'ailleurs, en vieillissant, l'extérieur nous intéresse moins. On veut plus rester à la maison, tranquille. Et dans le corps, l'analogie, elle suit, quoi. C'est un peu pareil. Donc, on va essayer de rester en communication avec l'extérieur en étant en forme. Donc, on va masser les fascias vers l'extérieur. Et là, une fois que c'est bien détendu, on a fait le travail préalable de préparation, on a enlevé les tensions dans les différentes fibres, vous pouvez aller plus profondément. Vous pouvez utiliser le bras aussi, en extension comme ça. Vous voyez, comme ça. Là, donc, j'ai le fascia, le pectoral bien tendu, bien étendu, et vous pouvez même rester comme ça. C'est déjà pas mal. C'est dommage, il parle que anglais et je pourrais pas vous donner un témoignage exact de ce qu'il ressent après la séance. En général, quand vous travaillez, d'un côté, vous pouvez remarquer aussi si une épaule est plus levée que l'autre, si peut-être les deux épaules sont fermées, et remarquez après le massage, si vous faites un côté, et vous remarquez si une épaule s'est baissée par rapport à l'autre. Et là, c'est le cas, quoi. Il y a une épaule qui est... la droite est beaucoup plus basse que la gauche. Alors voilà,
pour cette première approche de massage, c'est un massage basique. Ce n'est pas le massage apaisement qui est tout un protocole ou qui dure 1 heure, où la première phase c'est la mise en circulation des énergies et l'accalmie du système nerveux. Donc c'est le système nerveux qui contrôle les muscles. Donc si on calme le système nerveux, on aura un relâchement spontané des tensions, des muscles tendus, des articulations un peu bloquées. Et avec le massage apaisement, on fait circuler les énergies, on calme le système nerveux, et puis après on masse, on fait circuler les liquides, on fait circuler les énergies, et donc on a 2 phases, phase à sec et la phase avec de l'huile, qui est très pratique pour le praticien, car il se fatigue beaucoup moins. Au lieu de faire 1 heure de massage debout, là il fait que la moitié, ça dépend à quel rythme il va, ça peut aller de 45 minutes à 1 heure le massage. Et donc, si un praticien n'est pas fatigué, il peut donner le meilleur de lui-même, et donc présent comme il faut pour le sujet, le patient. Et donc là, je vais vous proposer différentes techniques sur différentes parties du corps. Là, on a commencé le pectoral. Après, on fera le deltoïde. La prochaine vidéo, ce sera le deltoïde. Entre-temps, il y aura d'autres vidéos qui seront proposées sur d'autres thématiques. Il y aura les vidéos sur les livres. N'oubliez pas, si vous voulez comprendre la mécanique du diaphragme, il y a la vidéo le diaphragme promoteur de vie que vous trouvez sur cette chaîne. Et il y a aussi les cours en webinaire et des cours en présentiel. Donc, si vous voulez des informations, dans la description, il y a l'email pour avoir les fiches d'inscription pour les cours webinaires et pour organiser les massages en présentiel. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Finalement, j'ai parlé avec Louis et il est disposé de parler en anglais. Donc, how do you feel comparing right and left? How it is the right side? I feel my left muscles feeling good, more good than left side. You feel the right or the left? You said twice the left. Donc, Louis est disposé à parler en anglais. Donc, il va nous donner ses sensations. Je vais vous les traduire. So, Louis, how do you feel right comparing to the left? My right Your right side? Yeah, okay, okay. My right side feels more better than left. It's more light than my More light. Yeah. Ok. Donc, vous voyez le témoignage d'un jeune futur bodybuilder sportif. Et donc, il dit qu'il sent son côté droit plus léger que son côté gauche. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner. Pensez à cliquer un petit coup de pouce, ça nous aidera à avancer les algorithmes. Comme ça, on progressera, on sera plus visible sur YouTube. Et je vous remercie et à très bientôt.